Hey tout le monde, c'est Ritouf, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année. Vous vous retrouvez dans mon petit château, voilà, que puis-je dire, voilà. Non c'est faux, je suis dans un hôtel, rien à voir, bref, voilà. Petite vidéo tranquille, c'est la dernière vidéo de fin d'année. Je m'excuse par avance pour la qualité du son qui va être médiocre, je la fais un peu en cours de route. On se retrouve pour une petite vidéo, une vidéo top 10, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé durant cette année pour finir l'année en beauté. Ne vous inquiétez pas, ce genre de vidéo il y en aura de moins en moins. J'ai beaucoup de choses qui arrivent en 2026. Je peux pas tout sortir à la fois, c'est compliqué. Déjà sortir une vidéo toutes les 2 semaines c'est le maximum que je peux faire, c'est déjà pas mal. Je le fais au mieux et ne vous inquiétez pas, on va revenir avec du lourd pour l'année prochaine. Donc on va revenir sur le top 10, plusieurs domaines d'applications comme on connaît, YouTube, Spotify par exemple, voilà. D'autres domaines aussi, mais je vais y revenir. Oui, voilà. Bien sûr, je me munis de ma petite feuille où j'ai tout calciné, voilà, parce que j'ai oublié la moitié, donc excusez-moi de l'avance, hein. Mais le match du montage fera le reste, et c'est parti. Donc on va revenir sur le top 10 mondial de YouTube, des vidéos les plus vues. Donc ça va aller très très vite parce que YouTube c'est quand même très connu, c'est pas la première fois qu'on en parle. Bref, voilà. Et j'avais envie de revenir un peu dessus sur ce qui s'était passé depuis ces dernières années. Donc en top 10, alors vous allez rigoler, la 10e, je l'ai sous les yeux, c'est Mark Ronson et Bruno Mars, Uptown Funk. Je ne pensais pas que cette musique était dans le top 10. On est sur 5 milliards 691 millions de vues. Ce qui paraît, ce que j'ai entendu, surtout dans les pays asiatiques, il me semble qu'elle a été beaucoup développée cette musique. Franchement incroyable. En numéro 9, bon bah très connu, Gangnam Style de Psy, qui est à 5 milliards et 765 millions de vues. On est quand même très proche. En numéro 8, vous la connaissez toutes, c'est Shape of You de Ed Sheeran. Et là, on est sur 6 milliards 610 millions de vues. Ensuite, en numéro 7, alors je connais pas du tout, on est sur Phonic Song with Two Words de Chouchou TV. 6,7 milliards de vues. Ok, je sais pas d'où ça sort, bref. Bon, voilà. En numéro 6, ma musique préférée, ça me fait chier qu'elle soit là, j'aurais aimé qu'elle soit plus haut dans le classement de YouTube, mais bon, on a ce qu'on mérite, hein, comme dirait l'autre. C'est See You Again de Wiz Khalifa et Charlie Puth, qui est à 6,8 milliards de vues, c'est énorme. Mais j'aurais pensé qu'elle était beaucoup plus vue que ça, mais bon, bref, voilà. Donc du coup, le top 5, Johnny Johnny Yes Papa de Loulou Kids. On est à 7,1 milliards. C'est affolant les chiffres. Comment une musique, enfin c'est les enfants, c'est des musiques qui sont vues, réécoutées, vues et revues. Voilà.
En quatrième position, nous avons Bad Song de Cocomelon, 7,3 milliards. Je ne sais pas c'est quoi cette musique. Je sais même pas qu'est-ce que ça fout là. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué des musiques qu'il y a sur YouTube. Et on arrive en top 3. En troisième position, nous avons encore Cocomelon avec Wheels on the Bus avec 8,2 milliards de vues. C'est exaspérant. Franchement, une chaîne d'enfants qui explose tout le monde, c'est abusé. En numéro 2, vous la connaissez tous, on l'a tous subi pendant je ne sais combien d'années, et je ne pensais pas qu'elle était deuxième, je pensais qu'elle était première, mais elle est deuxième. C'est Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee, qui sont eux à 8,8 milliards de vues. Et en première position, avec un record explosif de 16,44 milliards de vues, Baby Shark de Pinkfong. Voilà pour le top 10 de YouTube. Ensuite, on va aller sur un top 10 qui n'a rien à voir avec les applications. On va aller sur un top 10 des jeux vidéo. Précisément, on est sur un classement de top 10 des jeux vidéo les plus vendus avec la meilleure vente, pour se donner une ordre d'idée. En numéro 10, nous avons The Witcher 3 Wild Hunt avec 50 millions de ventes globales. C'est une très belle perf pour un jeu que j'aurais jamais pensé qu'il ait atteint un score aussi élevé. En numéro 9, on a Terraria avec 60,7 millions. J'aurais jamais pensé que pareil, ce genre de jeu vidéo avait atteint un tel score. Bon. En numéro 8, les fans de Nintendo, vous me voyez arriver, Super Mario Bros avec 58 millions de vendus version classique historique. Ensuite, top 7, nous avons Red Dead Redemption 2 avec 79 millions de ventes, ce qui est énorme. C'est très correct pour Rockstar, ils ont fait une belle perf, le jeu s'est super bien vendu, ils ont fait de la belle pub, de la belle com. C'est pas étonnant pour un jeu de Rockstar qui explose des records en si peu de temps. En top 6, on a un nouveau Mario Kart 8 Deluxe, qui a atteint 79 millions de ventes aussi, égal avec Red Dead Redemption 2. J'ai jamais pensé à ça aussi, on comprend. En 5ème position, nous avons PlayerUnknown's Battleground, donc PUBG pour ceux qui connaissent réellement le jeu. PUBG a réellement révolutionné le Battle Royale. Pour moi, c'est le jeu qui a fait débloquer le Battle Royale dans tous les autres jeux qui existent. Et on est sur équivaut à 80 millions grosso modo. En 4ème position, rien à voir, on est sur Whisper. Whisper a atteint 82,9 millions de ventes. Correct pour un jeu qui a plus de 10 ans. Si je dis pas de bêtises, ouais, bien plus de 10 ans. Franchement correct, il a son score. En 3ème position, je suis choqué vu qu'ils sont en 3ème, mais bon c'est comme ça. Nous avons l'incontournable GTA V de Rockstar, Grand Theft Auto 5, qui a atteint 220 millions de ventes, ce qui est énorme pour un jeu légendaire qui est sorti en 2013, je rappelle. En numéro 2, l'un de mes jeux favoris, on est sur Minecraft avec plus de 300 millions de ventes. C'est normal, de toute façon que ce soit Minecraft ou GTA, c'est les deux jeux les plus vendus au monde. N'empêche, mine de rien, en numéro 1, nous avons Tetris, 520 millions de ventes dans le monde. J'aurais jamais pensé que Tetris explose tous les jeux qui sont battus d'arrache-pied pour avoir une évolution telle que Minecraft ou même PUBG
où j'étais là. Prochain top 10, donc nous allons parler d'un autre truc qui n'a rien à voir. Nous allons parler des films les plus vus, avec la plus grosse recette qu'ils ont touché depuis que le film est sorti. Quel argent ça a généré depuis la sortie du film. Voilà, pour expliquer un peu en gros pour ceux qui n'ont pas compris. En top 10, alors on commence avec du très lourd, Jurassic World, qui a atteint 1,671 milliard. Voilà, tout simplement. C'est énorme. C'est énorme de commencer avec un tel succès. Mais c'est quelle émotion qui a fait ça là? C'est ennui. Qu'est-ce que c'est? L'ennui, c'est mortel. Bienvenue dans le nouveau mal du siècle. Eh bien, viens vite par ici. Ennuie-nous. Non, je veux dire, ennuie-toi. Non, tu connais l'expression? L'ennui porte conseil? Non, Mais comment tu fais ça? j'ai téléchargé l'appli. Et toi là-haut, ça suffit, t'arrêtes tout de suite! En numéro 9, on a Insane Eye 2 avec 1,6 milliard 98 millions. On est aujourd'hui seul. Comment ça? Hey, wow. Désolé. Mais Ensuite, en numéro 8, nous avons un Spider-Man No Way Home. J'aurais jamais pensé que celui-là ait autant explosé. Est-ce que ça a été le fait que ce soit une grosse com avec une grosse évolution? C'est un des Spider-Man que je suis allé voir. Donc pour dire ça, quand même, franchement, c'est qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé. Hein. Bon. On est sur quand même 1 milliard 900 millions de dollars. Hein. On est toujours, je vous rappelle, on est en milliards. Hein. Là, faut pas s'affoler. En top 7, nous avons Avengers Infinity War qui a atteint une recette de 2 milliards 52 millions. Correct, très correct, franchement, rien à dire. Côté obscur. Les tunnels. Ils existent. En top 6, c'est même étonnant qu'il soit placé là, j'aurais pensé qu'il soit placé plus haut. On est sur Star Wars The Force Awakens qui a atteint 2 milliards 71 millions. Correct. Franchement, rien à dire, très correct. En top 5, nous avons Neuza 2 avec 2 milliards 150 millions de recettes. Je ne sais pas c'est quoi ce film, je ne connais pas. C'est un film de 2025 qui a autant pété. Faudra que je me renseigne un peu plus sur ça parce que je ne suis pas au courant de ce film. Bon voilà. De l'eau. Ensuite, en top 4, alors là on va taper du dur, j'aurais pas pensé qu'il soit placé là, j'aurais pensé qu'il soit placé encore beaucoup plus haut que ça, bah bon pourquoi pas. Nous avons Titanic en top 4, Titanic avec 2 milliards 264 millions de recettes. C'est énorme, c'est énorme. En top 3, on arrive sur tout simplement Avatar The Way of Water qui a atteint une recette de 2 milliards 343 millions. Le réalisateur de ce film a totalement pété les scores parce que le 2 était tellement attendu que franchement c'est affolant d'être dans le top 3. Et c'est pas fini, vous allez comprendre pourquoi. En top 2, nous avons Avengers Endgame qui est avec une recette de 2 milliards 799 millions. Avengers, j'aurais pas pensé que... Je fais que dire ça plus tard, mais c'est vrai que Avengers, j'aurais pas pensé quand même qu'il y ait eu autant de succès. Donc ouais, les Avengers, en fait, c'est vraiment un succès mondial. Hein. J'aurais pas pensé... Pour moi, de ma part, je me dis... allez, Avengers, c'est bon, c'est classique, quoi. Mais ça peut pas être aussi élevé que ça, mais du coup, bah si, voilà. L'épreuve en est. Alors pourquoi est-ce qu'il lèverait les yeux? Et en numéro 1, le fameux et célèbre film que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie. Je ne l'ai jamais vu. Je sais, il faut que je le regarde, mais le film dure 3 heures, c'est chiant. Merde. C'est Avatar, le premier. Voilà. Avec une recette de 2 milliards
923 millions. Bon, bref, on est sur les 3 milliards quoi. Allez, on est sur les 3 milliards, ce qui s'expose tous les scores. Le créateur d'Avatar, enfin le réalisateur d'Avatar a niqué le game. Le premier qui est sorti il y a je sais pas combien d'années, et le 2 qui l'a sorti il y a 3-4 ans déjà, hein, qui a pas si longtemps, il a explosé tous les records, tous les records, il a niqué tous les games de l'industrie du film. Franchement, rien à dire, belle perf. Et pour finir cette vidéo, nous allons faire un top 10 Spotify, un top 10 Deezer, pour pas faire de jaloux. Pas vous mentir, j'ai pas préférence à Spotify, mais je vais quand même faire un petit top 10 sur Deezer. Donc voilà. On va commencer avec Spotify. Donc en top 10 de Spotify, les musiques les plus streamées. Donc on est d'accord, plus streamées tout le temps. Alors, en top 10, nous avons Perfect de Ed Sheeran. On est sur de la musique assez banale qu'on entend tous les jours à la radio. Ok, pourquoi pas. En top 9, cette musique a été beaucoup écoutée pendant je sais pas combien de temps, c'était infernal. C'est Stay de The Kid Laroi et Justin Bieber. Un carnage cette musique, un carnage. Et ça m'étonne pas qu'elle soit en top 10 du Spotify mondial. En numéro 8, nous avons One Dance de Drake en featuring avec Wizkid et Killa. Donc ok, j'ai une musique assez banale, pourquoi pas, ok. En numéro 7, une des musiques que j'ai beaucoup écoutées, j'aime bien cette musique, c'est Sunflower de Post Malone et Swally. En numéro 6, nous avons As It Was de Harry Styles. Alors il me semble que cette musique je la connais, il me semble que oui même, c'est peut-être fort possible. Pas très étonnant que ce soit à peu près au milieu du classement, c'est très correct. En numéro 5, nous avons Someone You Loved de Lewis Capaldi. Un classique, voilà, simplement un classique, il est arrivé, il a posé son truc, paf, on star. Ok, correct. En top 4, nous avons Sweetie Wheater de The Neighborhood. Alors là, j'ai pas de connaissances sur cette musique. Ok, ouais, elle est là, voilà, elle est là. En top 3, le bon vieux The Weeknd avec Starboy, featuring avec les Daft Punk, la légende française, toujours là en top 3 quand même. C'est très correct, franchement, rien à dire. En numéro 2, nous avons Ed Sheeran avec Shape of You. Bon, on souffle un peu, hein, voilà, Ed Sheeran par-ci, Ed Sheeran par-là, bon, ouais, on souffle un peu, j'avoue. Mais bon, il est là et c'est correct de sa part qu'il soit en stop, hein, c'est logique, hein, il a fait des performances incroyables. Et en numéro 1, j'aurais jamais pensé que ce soit ça le numéro 1, mais ok, c'est Spotify qui décide. Nous avons Blinding Light de The Weeknd. Et là, sachez quand même qu'on est quand même sur 5 milliards de streams sur cette musique. C'est affolant. Hein. Franchement, c'est la musique la plus streamée de tout Spotify. Vous vous rendez compte? The Weeknd, il est arrivé, paf, il a posé les pieds, il a fait bon bah les gars, voilà, moi je nique le game et puis démerdez-vous. Voilà, Spotify.
Et pour terminer, nous allons faire le petit top 10 du côté Deezer. Alors là, pour être plus précis, nous avons les chansons les plus populaires du côté Deezer. Et on est plus sur les années 2023-2024. J'ai pas eu celui de 2025, je m'excuse d'avance, donc on est quand même pas loin de la réalité. On est juste à une à deux années de différence. On voulait pas, j'ai pas pu faire autrement, c'est comme ça. Donc en top 10, nous avons Bird of Feather de Billie Eilish. Très correct, il est posé là, c'est simple et efficace. En numéro 9, nous avons Gata Only de Flo Menor. Cette musique, comment j'ai pu l'écouter aussi, c'est affolant quand même. Que ce soit à la radio, de partout. En numéro 8, nous avons The Sound of Silence de Disturbed. Je ne connais pas, c'est là, bon, ok, pourquoi pas. En numéro 7, nous avons We Can Be Friends de Ariana Grande. Excusez-moi, mon anglais est nul. Bref. Et Ariana Grande est là. Et là, franchement, respect. Parce que c'est vrai qu'Ariana Grande, on n'entend plus trop parler depuis quelques temps. Et c'est vrai que c'est bien de la revoir dans un haut classement. En numéro 6, nous avons Flowers de Miley Cyrus. Cette musique, qu'est-ce qu'on a pu la poncer, hein, que ce soit à la radio, à la télé, ou même de partout. Cette musique, elle est vraiment incroyable. En numéro 5, nous avons The Bar Song Tip Say de Chabouzeil. Bon bah c'est là, pourquoi pas. Je n'ai pas plus de choses à dire sur ça, pourquoi pas. Ensuite, en numéro 4, nous avons Texas Hold'em de Beyoncé. Ok, les gens écoutent beaucoup de Beyoncé, je suis un peu choqué quand même, pourquoi pas, ok. Non mais franchement, ok, la légende de la pop, ok, pourquoi pas. La R&B pop, pardon, excusez-moi, je mélange un peu les termes. En numéro 3, nous avons une célèbre musique qu'on a écoutée je ne sais combien de fois ces quelques dernières années. Enfin, ça fait 2-3 ans qu'elle a sorti cette musique, il n'y a pas si longtemps que ça. On est sur Sabrina Carpenter avec Expresso, cette fameuse musique que tout le monde connaît. En numéro 2, nous avons Beautiful Things de Benson Boone. Ok, bon, j'ai pas réellement de connaissance de cette personne, donc ok, pourquoi pas. C'est là, c'est posé. Et pour finir, en numéro 1, nous avons Lost Control de Teddy Swims. Je suis assez surpris. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence de top entre du côté de Spotify et du côté de Deezer. Ok, non franchement, très correct. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Voilà.
Voilà, je suis posé, on est bien. Bref, donc c'est la dernière vidéo de l'année. Voilà. Normalement, à l'heure où je vous parle, la vidéo doit sortir une semaine et demie, quelque chose comme ça avant la fin d'année. Je vous souhaite de passer une bonne fête de fin d'année, passer un bon Noël, passer un bon réveillon. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures, pour 2026. De grands projets, de grandes choses. Tout ce que je peux vous dire, vous n'êtes pas prêts. 2026, on va tout éteindre. Vous n'êtes pas prêts. Les gars, à la prochaine. C'était Ritouf. Non, plus sérieusement, je vous dis à la prochaine. C'était Ritouf. Bye bye.